Emmanuel Toussaint Senghor, parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Hi, how are you, Oscar? Jesus, Mwana mpate, mwana nzambe, afuti masumo ya salate, aeko bikisa biso, nekulusu. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous sommes là aujourd'hui avec vous pour faire l'analyse. Beaucoup de gens m'ont écrit, il fallait mûrir les choses, laisser le temps couler. Et nous voici là, le 27 juin. Nous sommes là. Nous sommes déjà samedi, donc 27 juin 2020. Nous n'avons pas prévu de faire cette analyse à 7 heures, mais nous avons trouvé que c'était finalement devenu impérieux pour nous de le faire maintenant. Depuis un certain temps, nous faisons les analyses en direct sur Blaze Mukenge, sur YouTube et Facebook. Mais nous sommes retrouvés dans une situation telle que nous devons faire quelque chose. Alors, il y a quelques heures, je reçois un coup de fil, quelqu'un me dit, voilà, apparemment, il y a un acte fort que le président vient de poser
au niveau du palais des cités de l'OIA. Est-ce que tu es au courant? Moi, je dis non. Je ne suis pas au courant. Je venais de parler il y a à peu près, je dirais même 5 heures du temps avec une source très crédible de la présidence. Mais je n'ai pas, s'il y avait quelque chose, j'aurais su, à moins que cet acte-là ait été posé après que j'ai parlé avec quelqu'un qui nous donne des informations. Vous savez, nous avons diverses sources parce que la qualité de l'analyse aussi dépend de la qualité des sources d'informations que vous avez. Alors, j'ai dit non, je ne suis pas au courant. Alors la personne me dit, je reviens vers toi dans 30 minutes. Moins de 30 minutes, la même personne me rappelle et dit non, voilà, il y a le président de la République a quitté le Conseil des ministres. Il a laissé le Premier ministre parce que il y a une lettre que le ministre de la Justice avait adressée au Parlement dans laquelle il dit que cette question de la loi, des propositions de loi qui visent, il faut le dire, à réduire les pouvoirs ou l'indépendance des magistrats, avait été discuté, disait le ministre de la Justice dans la lettre qu'il avait envoyée au niveau du Parlement. Alors que le président n'en était pas au courant. Voilà. Mais ceci est venu confirmer une information que nous avions. C'est pour cela que j'avais écrit, j'avais trouvé une expression, rejoignez votre âge. Rejoignez votre âge. Mais je vais expliquer tout cela dans l'analyse. On avait quelques informations à gauche et à droite, mais qu'on n'avait pas pu confirmer. Et puis il y avait une autre qu'il fallait absolument ne pas en parler pour laisser mûrir la situation. Alors, notre analyse aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons parler de... Nous avons pris un bout de phrase du président de la République, donc Félix Tshisekedi dénonce le manque de sincérité. Conseil de ministres, Félix Tshisekedi dénonce le manque de sincérité. Moi, je dirais même de la transparence, le manque de vérité, le manque de solidarité gouvernementale, parce que ça revient à tout cela. Excusez-moi, il y a des gens qui m'envoient des messages. Alors, avant que je ne commence l'analyse, permettez-moi, je sais qu'il y a des musulmans, des gens d'autres confessions religieuses, des gens qui ne sont pas des confessions chrétiennes, qui suivent l'analyse, mais ne vous sentez pas offusqués. Je vais prendre un petit verset de la Bible. Vous allez comprendre parce que je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent que la Bible est pleine de politique. Je dis même pleine comme vous n'avez pas l'idée. Parce que beaucoup de choses dans la Bible se sont passées dans le cours des rois. Et vous allez comprendre. Je prends Ecclésiaste chapitre 9, verset 14. Il est dit ceci. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et leva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme. Et Ecclésiaste ajoute, il dit, j'ai dit la sagesse vaut mieux que la force.
Je m'arrête là. La sagesse vaut mieux que la force. Ceux qui me suivent à la nomination de Mende et de José Makila comme au poste de ce que vous appelez administrateur PCA, hein, le PCA, président du conseil d'administration. J'avais dit que ce n'est pas un poste en principe de gestion. Parce qu'à l'époque, j'essayais de faire comprendre aux gens que c'est pas ça le vrai enjeu. Et que la stratégie consiste ici à utiliser les munitions qu'au moment où les vrais enjeux, les intérêts des grandes tailles sont en jeu pour ne pas se répéter. Ne donner des coups que quand l'on est sûr, ça va faire mal. C'est ça la stratégie. Surtout quand on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup de ressources à dépenser, beaucoup d'énergie physique à dépenser, il faut s'exercer à comment éviter les coups, à les esquiver ou à encaisser. Parce que de toute façon, quand vous êtes sur les rings, même si vous êtes fort, vous n'allez pas éviter tous les coups de votre adversaire, même si vous êtes agile comment. Il y aura des coups que vous devez encaisser. Alors, il faut s'entraîner à encaisser les coups, mais aussi à les esquiver autant que possible. En le faisant avec l'idée que quand l'adversaire aura utilisé pratiquement tout son stock d'énergie, votre coup aura plus d'impact sur lui parce qu'il sera fatigué que si vous tapez à n'importe quel moment avant qu'il ne soit fatigué. C'est très important. La politique qui se fait chez nous, d'ailleurs comme ça se fait partout ailleurs, c'est un jeu mortel. Les Anglais disent « It's a dirty and a deadly game ». C'est un jeu très sale et un jeu mortel. Nous assistons à quoi ici? Je voudrais d'abord parler de la stratégie parce que le petit texte que j'ai lu parle de la sagesse d'un homme. En fait, remplacer sagesse là par la stratégie. Parce que c'est ça ce que ça veut dire. Que un homme pauvre a sauvé la ville qui était déjà assiégée par une armée forte par la sagesse. Et Salomon dit, la sagesse vaut mieux que la force. En étant en coalition avec les FCC, je parle ici du président Félix Tshisekedi, aux yeux de beaucoup de gens, c'était un piège contre lui. C'est vrai. Mais beaucoup de gens ne faisaient pas attention que c'était aussi un piège contre les FCC. Tout dépendait comment chacun allait se comporter sur le terrain. Parce que tu peux monter un piège. Mais le fait que tu as monté un piège contre un adversaire
ne veut pas dire forcément que c'est l'adversaire qui va tomber dans le piège. Tu peux tomber dans ton propre piège par imprudence. Je le disais pour ceux qui me suivent. Et c'est ça aussi la beauté de l'analyse, c'est de regarder les choses, comprendre leur forme, le fond, le fonctionnement des composantes de la chose et prédire que dans telle situation, voilà comment les choses vont aboutir. Le dénouement sera ainsi. Je disais que cette coalition n'ira pas jusqu'à la fin en tant que telle. Je le répétais toujours. Il y en avait qui voulaient que la coalition meure par un coup de massue du chef de l'État. Mais moi, je voyais que cette coalition va mourir d'une mort naturelle. C'est un problème de temps. Donc, ça a une durée. Ça a une durée. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne. Non, ça a une durée. C'était un problème de temps. Comme disent les Anglais, time will tell. C'était un problème de temps. Mais le problème, c'était comment est-ce que ça va se terminer? Qui sera maladroit? Qui va mal finir? Apparemment, nous sommes entrés maintenant dans la phase préliminaire de la dernière phase. J'étais en train de parler avec un ami qui m'a appelé, demander mon analyse. Je lui dis, regarde, la fameuse lettre dont vous entendez parler qui est datée du 18 juin, en fait, la lettre était déjà connue. Il y avait déjà fuite. Et le camp FCC pensait surprendre pendant que les camps cash étaient déjà au courant. Parce qu'on ne surprend pas celui qui est déjà avisé du coup. L'embuscade réussit par manque de l'information de celui qui est visé par l'embuscade. Il faut qu'il ne soit pas informé. Parce que s'il est avisé, il va éviter l'embuscade. Maintenant, celui que l'on visait dans cette embuscade était informé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est informé, il est avisé, mais il fait semblant comme s'il n'est pas informé. C'est la réaction que nous avons vue autour du palais du peuple qui vous fait dire, je n'ai pas de preuves, hein? Je précise que je n'ai pas de preuves. Mais quand on regarde les déploiements, les quelques images que j'ai regardées, la coordination des manifestants, ceux qui étaient à pied, ceux qui étaient sur les motos, tout analyste sérieux doit se dire que ces gens ici savaient ce qu'ils faisaient. Il y a des gens qui étaient informés que quelque chose va arriver. Je peux même aller plus loin, je dis, on voit tout un plan. Ce n'est pas une marche vaille que vaille. Ce n'est pas une protestation vaille que vaille.
ça relève d'une stratégie. Celui qui l'a fait, il est peut-être pauvre, mais il a sauvé la ville. J'ai rejoint Salomon quand il dit mieux vaut la sagesse que la force. Alors je disais à l'ami là, j'ai dit, ça confirme quelques bribes d'informations que j'avais. Mais surtout, ce qui m'intrigue, c'est la stratégie, c'est des déploiements, de la réaction même. Les combattants seraient arrivés en retard au palais du peuple. Et si les autres étaient déjà dedans, ces jours-là, on aurait tout fait là à l'intérieur. Mais tout a été minutieusement calculé, même le temps d'arriver. Les points d'accès, les avenues d'accès pour arriver au palais du peuple, tout était pris en compte. Et j'ai dit à ces pauvres-là, entre guillemets, qui a sauvé la ville, je lui dis coup de chapeau. Coup de chapeau. Coup de chapeau. Les stratèges vont se plaire à voir ces jeux-là. C'est comme si vous avez un match de football, parce que c'est l'exemple, l'illustration que je donnais à mon ami. Je lui ai dit, écoute, un jour, nous sommes allés voir les léopards qui s'entraînaient, mais quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas entraînement, c'était annulé. Mais quelques joueurs étaient venus, parmi lesquels il y avait le fameux gardien de léopard, Americani, et quelques joueurs. Alors, on parlait de football, tout ça, on causait. Il a évoqué le match Zambie-Zaïre. Le match aller, c'était joué à Lusaka. Les Léopards avaient perdu 4-2. Et sur terrain, du côté Zambie, il y avait deux joueurs phares. Les fameux Kalou Chabwalia, un gaucher né, et un certain Charles Musonda. Et de l'autre côté, nous avions Merika Nimpangi comme gardien. Nous avions Emedo, qui jouait parfois comme stopper, parfois comme libéraux, et même parfois comme arrière latéral droit. Alors, American, il se met à raconter, on parlait des meilleurs joueurs, tout ça. Vous savez, les gardiens de but, il a une vue d'ensemble que les restes des joueurs n'ont pas. Il arrive parfois que les libéraux peuvent avoir cette vue d'ensemble-là. Quand le ballon est encore loin du petit rectangle, ou même du grand rectangle, les libéraux peuvent avoir. Mais les gardiens de but, c'est l'homme qui voit mieux, qui peut même prédire que bon, ces ballons, on va les donner à tel joueur, tel joueur. Il peut anticiper. Alors, American expliquait comment, avant ces matchs-là, les coachs leur avaient parlé de ces deux fameux joueurs zambiens, Kalou Chabwalia et Charles Musonda. Il voulait dire il disait, ce n'est pas le fait que tu sais que tel est meilleur et que tu as reçu des consignes que forcément sur terrain, les choses vont se passer telles qu'on te l'a dit. Il dit, nous étions avisés qu'il y a un joueur dangereux, Kalou Chabwalia. Et Jean Kabongo, qui les connaissait en Belgique, avait parlé de lui. Les coachs qui les connaissaient avaient parlé de lui. Et Charles Musonda. Mais les coachs avaient dit, si vous arrivez à neutraliser Kalou Chabwalia,
vous aurez à maîtriser cette équipe de la Zambie-là. Ils sont allés sur le terrain en Zambie. Quand Lucha a eu le premier ballon, il a senti directement autour de lui, il y avait des trois joueurs. Il a compris. Au troisième ballon, il a commencé à jouer comme un milieu défensif. Donc, il est encore dans leur camp et il fait des longues passes, tout ça. Il lâche les ballons vite. Et après un moment, la vigilance des joueurs qui étaient censés les contrer a commencé à baisser. Et petit à petit, il gagnait du terrain, montait vers nous. Et puis à un moment donné, les jeux étaient très ouverts pour Kalusha Bwalya. Ceux de ma génération qui avaient suivi ce match-là, c'était retransmis en direct sur l'OZRT. Et d'ailleurs, il y avait des coupures parce qu'il y avait des buts que nous n'avions pas vus. Il fallait attendre jeudi soir pour voir l'intégralité du match. Alors, la lecture du match, Merikan explique, il dit, bien que toute l'équipe était au courant que les gars, il est dangereux. Mais il avait fini par trouver des failles. Il dit, quand la vigilance avait baissé, à un moment donné, il est parvenu à arriver entre les grands rectangles et le centre. Il a eu un ballon très vite. Des joueurs sont venus autour de lui pour l'embrouiller. Il a lâché les ballons, il a donné les ballons et puis il a couru. Dans cette vitesse-là, un défenseur sort. Il fait un mouvement de feinte. Le défenseur va à côté, il trouve l'espace. Il tire, c'était une frappe terrible. Terrible. Ça, c'est Mericani. Je me souviens, j'étais avec un ami. Il dit, c'est les gens de frappe. Tu ne vois pas vraiment les ballons, mais tu entends les gens crier. Le ballon est passé, et puis il a entendu les gens crier, Wouah! Pour Mericani, le ballon était entré dans le filet. Il regarde, le ballon avait touché la transversale, et comme c'était un tir fumant, le ballon est rentré. Et quand il est rentré, c'est le même gars qui reprend les ballons. Kalusha Bwalya. Alors, quand les ballons, avant que les ballons, quand il a tourné, il a vu, les ballons n'est pas derrière le filet, les ballons n'est pas dans le filet. Il dit, mais où est le ballon? Et Medo, paix à son âme, Congolo lui dit, et c'est Zongi na terre, les temps qui disent qu'ils ont une autre frappe. Et à partir de ces gestes-là, la panique, on n'arrivait plus à les maîtriser. Et c'est le genre de joueurs, Merikan, il dit, les genres de joueurs qui évitent des contacts, c'est-à-dire il est très agile. Avant que les ballons n'arrivent, c'est comme s'il a déjà vu 2-3 joueurs à qui il va passer les ballons. Et c'est comme s'il anticipe quel geste il va faire pour éviter les tacles, tout ça. C'est ce qui se passe maintenant. Pour ajouter autre chose, vous voyez les gens des FCC ici. Politiquement, ils ne sont pas très forts. Les gens des FCC ici. Politiquement, ils sont devenus obèses. Ils sont plus très agiles. Quand vous faites longtemps au pouvoir, que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, la vigilance baisse. Vous perdez dans la souplesse, surtout quand vous utilisez la force. À la place des stratégies
politique, purement politique. On trouvait qu'ils sont forts tout simplement parce qu'ils utilisaient de temps en temps la force. Maintenant, quand vous les prenez sans cette force-là, ils n'arrivent pas à fonctionner bien. Ils sont très maladroits, je vous dis. Je vous parle en tant qu'analyste et stratège. Très maladroits politiquement. Très, très maladroits. Tandis que vous voyez ces gens ici de l'opposition, ceux qui ont fait longtemps dans l'opposition. Les gens, quand ils font longtemps dans l'opposition, ils deviennent experts à déjouer des coups. Je reprends encore, ils deviennent experts à déjouer des coups. Parce qu'ils ont tellement subi, ils ont développé certains réflexes, certains skills. Hein? Ils deviennent comme le pauvre qui a sauvé la ville sans avoir une force équivalente à l'armée forte qui a investi la ville. C'est-à-dire avec peu, ils peuvent faire beaucoup de choses, avec peu seulement. Il suffit qu'ils aient un peu de moyens, un tout petit peu. Ça peut changer les cours des choses. Les autres, surtout qu'ils étaient occupés à voler de l'argent parce qu'ils réfléchissaient beaucoup plus comment s'enrichir. Et comme tout sportif, quand tu ne t'entraînes pas, tu ne t'exerces pas, même si tu es connu, une fois sur les rings, tu vas révéler tes insuffisances physiques. C'est ce qui se passe ici. Regardez ici comme ils ne font plus l'usage de la force pour contraindre les gens. Vous entendez des gens tels que Tambo Mwamba. On l'a eu comme on l'a fait cogner les dents comme un petit enfant. Alors à un moment donné, vous vous posez la question, mais est-ce que ces messieurs dont nous entendions parler, mais comment il peut être maladroit comme ça? Comment on peut l'avoir facilement comme ça? Ici, je fais référence à l'affaire du Congrès. Alors, quand quelqu'un a la notoriété d'être grand, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas connu comme grand, mais qui est très exercé, très habile. Quand il vient, il y a un combat. Celui qui est connu, il vient avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'estime de lui-même, hein, même de surestime. Alors, il est maladroit. Il donne un coup, on esquive, on lui donne un parce qu'il a laissé le vide. Quand ça les touche, il se fâche parce qu'il dit qu'il n'est pas de mon niveau. C'est ce qui s'est passé entre Kabound et tous ces gens. Regardez un peu. Regardez. Ces gens qui se disent qu'ils sont dans la politique il y a longtemps. Hein? Regardez comment on les a embrouillés. Je vous dis le terme embrouillé. Alors quand j'ai écrit, j'ai dit que rejoignez votre âge. Je m'adressais au ministre de la Justice. Ozo Bundana Banamike. Mais, Keba, faites attention. Vous avez tellement mangé que vous êtes devenu obèse, vous ne vous rendez pas compte. Les jours qu'on vous met sur le terrain, dans votre esprit, vous êtes très agile, mais votre corps est devenu lourd quand on lance le ballon. C'est alors que tu souffres pour attraper le ballon. Le petit là vient vite, il attrape le ballon, il part. Et la foule crie.
vous vouliez que les gens se battent pour OPCA. Bah, un jeu yango. Je reprends que la politique est un jeu mortel. Comme c'est mortel, il faut tout calculer. Et bien calculer. En réalité, la lettre avait fuité avant. Et la réaction de ceux qui protestaient en dit long. Du moins de ceux qui les ont déployés. Parce que c'est réellement un déploiement. On se pose même la question si c'est pas un stratège militaire qui avait fait la stratégie. Hein. C'est réellement un déploiement. C'est des gens qui étaient bien informés. Mais avant d'igner comme s'il n'y a rien. Et ils ont préparé dans le calme les déploiements, donc la protestation. Et aux yeux de beaucoup de gens, c'est comme si c'était spontané. Et les autres sont surpris. Leur plan a échoué. C'est-à-dire qu'avant même qu'ils ne déploient leur stratégie, ils étaient déjà pris. Ils étaient déjà encerclés. Ils n'ont plus de temps. Ils sont foutus. Maladroits. Hein? Ils ont plus passé le temps comment amasser de l'argent. Il n'y avait plus de stratégie à proprement parler. Foutus. Tout est pris en compte. Pendant combien de temps ils peuvent tenir dans les ruines? Vous savez, le jour que Mike Tyson a perdu le combat contre Holyfield, il l'a mordu. Vous savez, si on vous montre comment on avait préparé Holyfield, on a étudié Tyson jusque dans les moindres détails. Parce qu'en fait, quand tu joues, quand tu as du succès là, quand tu gagnes là, les autres sont en train d'observer. Ils sont en train d'observer, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils vont comprendre quel est ton point fort, quel est ton point faible. C'est pour cela un vrai stratège doit toujours savoir se remettre en cause à un moment donné et imaginer autre chose. Parce que quand tu as le pouvoir là, tu as le succès là, tu peux devenir ivre, tu oublies, hein? Tu oublies qu'il y a un adversaire que toi tu ne connais pas. Il s'entraîne dans les quartiers. Il est déjà champion là-bas, comme David était déjà champion dans la brousse, en tuant les loups, plutôt les ours et les lions. Mais personne ne savait. Les champions de la brousse, ce sont les gens. Écoutez bien parfois les analyses. Je ne dis pas que j'apprécie tout. J'ai écrit à un garçon qui fait des analyses, son nom va venir. Un jour, il a fait une analyse, j'ai dit, c'est pas possible. Les gens du Parlement de Boula. J'ai pris mon téléphone pour l'appeler. Il avait fait une vidéo, j'ai dit, waouh, waouh. Je l'ai appelé. C'était sur le procès Caméré. Au début, là. Mais il y avait des moments, parfois, quand je l'écoutais, je dis, mais il raconte n'importe quoi. Mais ces jours-là, un ami m'a dit, non, écoute-les un peu. Quand j'ai écouté, j'ai dit, non, 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 non. J'ai sauté sur l'occasion pour lui dire, bon voilà, tu as fait un travail extraordinaire. Je dis qu'on collabore. Si tu veux, qu'on collabore. Parce que je crois que nous pouvons polir ce que tu as.
Bon, voilà ce qui arrive. Cette coalition s'avère être un piège maintenant contre les FCC. Et vous entendez ceux qui disent maintenant, bon, écoutez, nous voulons la cohabitation. Mais combien avaient cru, combien pensaient que ça serait un piège contre eux? Combien? Et Dieu étant dans l'affaire, parce que Dieu est dans l'affaire, hein, ils vont aller d'erreur en erreur. Et chaque erreur sera plus grave que la précédente. Jusqu'à ce qu'une autre erreur sera fatale. C'est tout. Je ne sais pas si celle-ci est fatale. Mais je dis, il y a une erreur qui sera fatale pour eux. Je vais prendre des questions et des commentaires s'il y en a. Mais je vous dis, quelqu'un me disait, est-ce que le chef de l'État a une équipe de stratégie? Moi, j'ai dit, moi, je ne sais pas. Mais tel que je vois les choses, il a certainement une équipe de stratégie. Parce que comme on dit en anglais, there is no way pour lui de faire, de surprendre les autres, de, comme il le fait là. No way. Non, non, non. À lui seul, non. Il y a certainement une équipe qui passe au peigne fin les détails. Mais attention, le combat n'est pas fini, l'adversaire n'est pas... Est-ce que je suis en direct là? Je dois être en direct. Est-ce que j'ai... Oui. Si vous m'entendez, faites-moi des signes, des likes, des j'aime. Cliquez, parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si je n'ai pas de feedback. Ceux qui m'envoient des messages sur WhatsApp, qu'ils arrêtent un peu, hein. Bon, voilà. Apparemment, il n'y a pas de questions. Oscar, est-ce que tu m'entends? Can you hear me? Ah, ça serait regrettable si c'est ça. Ça s'est arrêté là. Je n'ai pas de commentaires, je vois pas. Anyway, j'ai l'impression que ça marche de mon côté. Donc, sur base de cela, je continue à parler. Bon, je vous laisse. Comme il n'y a pas de commentaires, de questions, peut-être nous en aurons, même en différé, et nous pourrons répondre dans notre prochaine analyse. Mais voyons comment les choses vont. Et observons bien, parce que la clé même pour une bonne analyse, c'est d'abord de bien observer, très bien observer les choses. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Prions que Dieu nous donne la sagesse, la stratégie, la finesse, les discernements, le bon sens et le bon jugement. Parce que qui sait si nous serons amenés à sauver une ville sans beaucoup de ressources par rapport à l'adversaire qui investit notre ville. Qui sait? Je vous laisse là. Thank you very much.
On se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ah, quelqu'un me dit qu'il y a du monde sur ton live. Ah, merci. Je n'ai pas de feedback. C'est ce qui m'a embêté. Anyway, mais on arrête. Parce que je ne sais pas lire des questions. Merci beaucoup, Guylaine Bazana. Merci. Merci beaucoup. Regardez, la police, c'est comme, vous savez, nous, quand on grandissait, si parfois vous voulez vous battre avec un ami, on vous sépare, vous ne voulez pas. Et puis vous verrez un gars qui vient qui dit, allez, botika ba on laissez-les qui se battent d'abord. En fait, quand tu as la rage là, tu dis, bon, je dois. La rage là te fait oublier qu'à un moment donné, tu vas te fatiguer. Hein? Et vous allez vous battre. Prochainement, s'il y a un problème, vous n'allez plus vous battre. Parce que quand on dit ils vont vous laisser hein, essouffler. Vous savez qu'une heure du temps dans un combat, c'est beaucoup. Hein, 1 heure. Je me souviens d'un ami, Jimmy. On s'est battu pendant 1 heure du temps. Il était fatigué, j'étais fatigué. Personne ne nous avait séparés. Le combat s'est arrêté comme ça. Il est parti. Au lieu de nous battre, on commence à se chamailler. Alors qu'avant, on se chamaillait. Maintenant, on change. D'ailleurs, tu verras quand je t'aurai. Mais tu verras comment battez-vous. Botika Bango. Donc, les policiers ont dit, ce jour-là, ils ont dit, Touba Tchembele, qu'on regarde politiciens entre politiciens. On ne va pas entrer pour faire la répression. Ils ont laissé le terrain. Mais, comme on dit à Lingala, ces gens-là ne sont pas... Beaucoup, ils n'ont plus les tacts politiques. Ils utilisaient abusivement la force pour résoudre des problèmes politiques. Abusivement. Ils n'ont plus d'habilité politique. Ils sont sclérosés, ils sont obèses. Ils ont les rhumatismes politiques. All right, merci beaucoup. Continuons à prier. Certains verront comme c'est de la distraction. Ce n'est pas une distraction. Vous allez voir comment ces gens vont commettre des maladresses parce que ils sont tellement obsédés que c'est eux qui sont des chefs naturels. On les a eu facilement. Ok, merci beaucoup Toulou Akassene, merci. Au moins là, ton sort pourra être scellé. Ah, voilà. Bye bye.